Tu as déjà ressenti ce moment où un homme ne dit rien, mais toi, tu sais qu'il y a quelque chose. Pas parce qu'il te l'a dit, pas parce qu'il a crié ou claqué une porte, mais parce que son silence parle plus fort que tous ses mots. Ton ventre se noue, ton cœur accélère, et quelque chose en toi murmure « il y a quelque chose qui ne va pas ». Mais quand tu lui demandes, il répond « tout va bien ». Et toi, tu restes là, coincé entre ce que tu ressens et ce qu'il te dit. Tu te demandes si tu deviens folle, si tu inventes des choses, si tu es trop sensible, trop intense, trop tout. Mais voilà la vérité que personne ne te dit. Tu ne deviens pas folle. Tu captes ce que son inconscient refuse de dire à voix haute. Carl Jung l'expliquait ainsi. L'inconscient communique toujours, même quand la bouche se tait, même quand l'ego construit des murs, même quand la persona, ce masque social qu'on porte tous, sourit et dit « ça va ». L'inconscient, lui, ne ment jamais. Et les femmes sensibles, elles entendent cet inconscient. Pas avec leurs oreilles, avec leur corps, avec cette intuition que la société a passé des années à leur faire ignorer. Tu sais ce que je veux dire, non? Cette sensation dans la poitrine quand il dit « je t'aime » mais que son regard est ailleurs. Ce froid qui traverse ton corps quand il parle de l'avenir, mais sans toi dedans. Ce poids dans l'air quand il te dit qu'il est fatigué, mais que tu sens qu'il est fuyant. Ces silences ne sont pas vides, ils sont pleins de peur, de vulnérabilité, de vérité non dite. Et toi, tu les décodes instinctivement, parce que tu es connecté à quelque chose que Jung appelait l'inconscient collectif. Cette mémoire profonde que nous partageons tous, cette capacité ancestrale à lire entre les lignes, à sentir le danger, à percevoir l'invisible. Les femmes sensibles n'ont pas un don magique, elles ont juste gardé cette connexion intacte. Elles n'ont pas éteint leur ressenti pour survivre, elles n'ont pas anesthésié leur intuition pour être acceptées. Et dans cette vidéo, on va parler de 5 silences masculins que tu décodes sans même t'en rendre compte. 5 silences qui te font douter de toi, mais qui prouvent en réalité que tu es parfaitement lucide. 5 silences qui ne sont pas le signe que tu es trop, mais que tu vois juste. Alors reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir va te libérer de ce doute qui te ronge depuis trop longtemps. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous, parce qu'ici, on ne te dira jamais que tu es trop sensible. On te dira juste, tu vois ce qui est réellement là. Et c'est exactement ce dont tu as besoin d'entendre. Pourquoi ça fait si mal de ressentir ces silences? Pourquoi ce n'est pas juste un truc qui passe? Parce que ces silences te mettent face à une solitude invisible. Tu es là, avec lui, physiquement présente, mais émotionnellement, tu te sens seul, parce qu'il y a un mur entre vous, un mur qu'il a construit sans même s'en rendre compte. Jung appelait ça la persona. Ce masque social qu'on met pour se protéger, pour être accepté, pour éviter d'être blessé. Pour beaucoup d'hommes, la persona dit « je dois être fort, je ne dois pas montrer mes émotions, je dois contrôler ». Alors ils se taisent, pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ont appris que ressentir, c'est dangereux, que montrer sa vulnérabilité, c'est perdre. Et toi, femme sensible, tu captes ce conflit intérieur. Tu sens cette bataille qu'il mène en silence, cette lutte entre ce qu'il ressent vraiment et ce qu'il croit devoir être. Ton corps le sait avant que ton esprit l'analyse, parce que ton système nerveux est connecté au sien. C'est ce que les neurosciences appellent la résonance émotionnelle. Mais Jung l'avait déjà compris il y a 100 ans. Nos inconscients se parlent, même quand nos bouches se taisent. Le problème, c'est que la société t'a appris à douter de ce ressenti. On t'a dit que tu étais trop émotive, que tu cherchais des problèmes où il n'y en a pas, que tu devrais arrêter de tout analyser. Alors tu commences à ignorer ton intuition. Tu te forces à croire ces mots plutôt que ton ressenti. Tu souris quand ton ventre se serre. Tu dis « d'accord » quand tout en toi crie « non ». Et c'est là que la vraie douleur commence. Pas dans ce qu'il ne dit pas, mais dans le fait que tu t'abandonnes toi-même pour ne pas le perdre. Jung disait que l'ombre, cette partie de nous qu'on refuse de voir, finit toujours par se manifester. Chez lui, c'est dans le silence. Chez toi, c'est dans l'anxiété, dans les doutes, dans cette sensation d'être folle. Parce que ton corps ne te laisse pas ignorer la vérité. Il te crie « il y a quelque chose, écoute-moi ».
Mais toi, tu as tellement peur de paraître trop que tu préfères souffrir en silence. Tu préfères te trahir plutôt que de lui faire face. Et c'est ça la vraie tragédie. Pas qu'il se taise, mais que tu t'obliges à te taire aussi. Que tu étouffes ta propre vérité pour maintenir une paix qui n'en est pas une. Parce qu'une paix qui demande ton silence intérieur, ce n'est pas la paix. C'est juste une prison dorée. Et au fond, tu le sais, tu l'as toujours su. Ces silences que tu décodes ne sont pas dans ta tête. Ils sont réels et ils te parlent de quelque chose que lui-même refuse encore de voir. Alors, continue de lire, parce qu'on va décortiquer ces 5 silences ensemble, et tu vas enfin comprendre que ce que tu ressens, c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, parlons de ces 5 silences. Ceux qui te font douter, mais qui sont en réalité des messages clairs de son inconscient. Le premier silence, le silence de la distance émotionnelle. C'est quand il est là, mais qu'il n'est pas vraiment là. Il te parle, mais ses mots sont vides. Il te regarde, mais son regard traverse ton corps sans te voir. Il répond à tes questions, mais avec des phrases courtes, mécaniques, sans vie. Tu le sens absent, pas physiquement, émotionnellement. Jung dirait que sa persona est en mode survie. Il a construit un mur pour se protéger de quelque chose qu'il ne veut pas affronter. Peut-être une peur, peut-être une blessure ancienne, peut-être une vérité sur lui-même ou sur votre relation. Et toi, tu captes cette distance. Ton corps se glace, ton cœur se serre. Parce que ton inconscient sait, il s'éloigne. Mais quand tu lui demandes, il dit « Tout va bien, je suis juste fatigué ». Et toi, tu restes avec cette sensation horrible dans le ventre. Le deuxième silence, le silence de la fuite devant la vulnérabilité. C'est quand tu essayes d'avoir une conversation profonde et il change de sujet. Quand tu partages tes émotions et il te répond par une blague. Quand tu lui demandes ce qu'il ressent et il hausse les épaules. « Je sais pas, ça va ». Ce silence-là, c'est la terreur de l'intimité. Parce que l'intimité demande d'enlever le masque, de montrer ce qu'il y a en dessous. Et pour beaucoup d'hommes, ce qu'il y a en dessous leur fait peur. Jung expliquait que l'ombre contient tout ce qu'on a refoulé, les peurs, les hontes, les désirs interdits. Et s'ouvrir, c'est risquer que tu vois cette ombre. Alors il fuit, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il a peur que si tu vois vraiment qui il est, tu partes. Et toi, tu ressens cette fuite. Ton corps le sait. Cette sensation d'être repoussé chaque fois que tu veux te rapprocher. Comme si chaque fois que tu tends la main, il fait un pas en arrière. Le troisième silence, le silence de la colère non exprimée. Ce n'est pas un silence calme. C'est un silence lourd, épais, chargé. Tu sens la tension dans l'air. Son corps est rigide, sa mâchoire serrée, ses gestes brusques. Mais si tu lui demandes ce qu'il ne va pas, il dit « rien ». Ce silence, c'est de la rage retenue. Quelque chose l'a blessé, frustré, énervé. Mais au lieu de l'exprimer, il l'enfouit. Parce qu'exprimer sa colère, pour lui, c'est perdre le contrôle. C'est montrer qu'il n'est pas cet homme fort et imperturbable. Alors il se tait. Et cette colère silencieuse devient un poison. Pour lui, parce qu'elle ronge de l'intérieur. Pour toi, parce que tu la ressens sans pouvoir la nommer. Tu marches sur des œufs. Tu ne sais pas ce qui pourrait le faire exploser, alors tu te tais aussi. Tu retiens ton souffle et ton corps accumule cette tension jusqu'à ce que tu te sentes épuisé sans comprendre pourquoi. Ces 3 premiers silences, tu les connais, n'est-ce pas? Tu les as déjà vécus, décodés. Mais la société t'a fait croire que c'était dans ta tête, que tu étais parano. Mais non, ton intuition ne te trompe jamais. Elle te dit simplement ce que son inconscient refuse encore d'admettre. Et voilà où le doute s'installe. Parce que personne ne valide ce que tu ressens. Lui te dit que tout va bien. Tes amis te disent que tu analyses trop. Peut-être même que ta famille te dit « arrête de chercher des problèmes ». Alors tu commences à te raconter un mensonge que ton ego fabrique pour survivre à cette solitude invisible. Tu te dis « c'est moi le problème, je suis trop sensible, je vois des choses qui n'existent pas ».
Si j'étais normal, je ne ressentirais pas tout ça. Et petit à petit, tu coupes la connexion avec ton intuition. Tu ignores cette voix intérieure qui te dit « Attention, quelque chose ne va pas ». Tu préfères croire que tu es déséquilibré plutôt que d'affronter la vérité. Jung appelait ça la trahison du soi. Le soi, c'est qui tu es vraiment, ta vérité profonde, ta boussole intérieure. Et quand tu choisis de ne plus l'écouter pour maintenir une relation, tu te perds. Tu deviens quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sourit alors qu'elle se sent vide, quelqu'un qui dit oui alors que tout en elle crie non, quelqu'un qui se force à être légère, douce, compréhensive alors qu'elle est en train de s'effondrer. Ce mensonge que tu te racontes, « je suis trop », c'est la façon de ton ego de te protéger. Parce que si tu reconnais que ces silences sont réels, tu dois faire quelque chose. Tu dois lui parler, poser des limites, peut-être même partir. Et ça fait peur. Alors c'est plus facile de te blâmer toi-même, de penser que si tu changes, si tu deviens moins intense, tout ira mieux. Mais voilà ce que personne ne te dit. Ton intensité, ce n'est pas un défaut, c'est ton pouvoir. Ta sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est ta lucidité. Ton intuition, ce n'est pas de la paranoïa, c'est ta sagesse ancestrale. Les femmes sensibles ont toujours été celles qui voyaient ce que les autres refusaient de voir, celles qui sentaient les dangers avant qu'ils arrivent, celles qui percevaient les mensonges sous les sourires. Et au lieu de célébrer cette capacité, la société a passé des siècles à la pathologiser. Hystérique, émotive, folle, tous ces mots pour te faire taire, pour te faire douter de ce que tu sais être vrai. Alors tu as intériorisé ce regard, et maintenant c'est toi-même qui te traites de trop. Mais chaque fois que tu ignores ton intuition, ton corps te le fait payer. Anxiété, insomnie, douleurs inexpliquées, fatigue chronique. Parce que ton inconscient refuse d'être trahi. Il te crie « Reviens, écoute-moi ». Et plus tu l'ignores, plus il parle fort. Jusqu'à ce que tu n'aies plus le choix. Jusqu'à ce que tu sois obligé de voir ce que tu as passé des mois, parfois des années, à nier. Ces silences que tu décodes ne sont pas des illusions, ils sont des vérités. Et il est temps que tu arrêtes de te mentir pour le protéger lui. Il est temps que tu te protèges toi. Maintenant, respirons ensemble. Parce que ce que je vais te dire va peut-être te faire mal, mais c'est une douleur nécessaire. Une douleur qui libère. Voici la vérité. Ces silences que tu décodes sont réels. Et s'il refuse de les nommer, ce n'est pas parce qu'ils n'existent pas. C'est parce qu'il a peur de ce qu'ils révèlent. Le quatrième silence, le silence du doute sur la relation. C'est peut-être le plus douloureux à ressentir, parce que tu le sens hésiter, pas dans ses mots, dans son énergie. Il parle d'avenir, mais avec une distance dans la voix. Il fait des projets, mais vagues, flous, sans vraiment t'y inclure. Quand tu parles de vous deux dans 6 mois, dans 1 an, tu sens son corps se raidir. Il ne dit pas non, mais il ne dit pas oui non plus. Et toi, tu restes là, suspendu dans cette incertitude qui te dévore. Jung disait que l'inconscient sait toujours avant l'ego. Si une partie de lui doute de cette relation, son inconscient te l'envoie comme un signal. Et toi, tu le captes. Tu le sens dans son regard qui fuit quand tu parles d'engagement. Tu le sens dans ses silences quand tu évoques l'intimité vraie. Tu le sens dans cette distance subtile qu'il crée sans jamais pouvoir l'expliquer. Et ça te détruit. Parce que tu te demandes, est-ce que je m'accroche à quelqu'un qui ne veut pas vraiment de moi ? Le 5e silence, le silence de ce qu'il ne dit jamais. Ce ne sont pas des mots qu'il retient ponctuellement, c'est une vérité qu'il ne dira jamais. Peut-être qu'il ne t'aime pas de la façon dont tu as besoin d'être aimé. Peut-être qu'il ne veut pas s'engager vraiment, mais qu'il a peur de te perdre. Peut-être qu'il reste par confort, par habitude, mais pas par choix profond. Ce silence-là, c'est le plus violent, parce que c'est celui qui remet tout en question. Et tu le ressens dans ton ventre, dans cette anxiété qui ne part jamais vraiment, dans cette sensation que quelque chose manque, même quand tout semble bien.
dans ce vide que tu essaies de remplir en étant plus douce, plus compréhensive, plus disponible. Mais rien ne change. Parce que ce vide, ce n'est pas toi qui peux le combler, c'est lui qui doit faire face à sa propre vérité. Alors voici ce que je veux que tu entendes. Si tu ressens ces silences, c'est parce qu'ils existent. Tu n'es pas folle, tu n'es pas trop, tu es juste lucide. Et cette lucidité, même si elle fait mal, c'est ton plus grand cadeau. Parce qu'elle te protège. Elle t'empêche de te perdre complètement dans une relation qui ne te nourrit pas. Elle te rappelle que tu mérites quelqu'un qui n'a pas besoin de se taire pour rester avec toi. Quelqu'un dont le silence est paisible et non chargé de non-dits. Jung disait que ce à quoi on résiste persiste. Si tu continues à nier ce que tu ressens, ces silences vont continuer à te ronger. Mais si tu leur fais face, si tu oses nommer ce que ton corps sait déjà, alors tu reprends ton pouvoir. Pas forcément sur lui, mais sur toi, sur ta vie, sur ta capacité à choisir la vérité plutôt que le confort du mensonge. La transformation ne commence pas par une grande décision. Elle commence par un souffle, par ce moment où tu arrêtes de courir, où tu poses ta main sur ton cœur et tu demandes « Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Pas ce que tu devrais ressentir, pas ce qu'ils voudraient que tu ressentes, pas ce que tes amis pensent que tu devrais faire, juste toi. Toi dans le silence de ta chambre, toi face à ta propre vérité. Ce moment-là, Jung l'appelait le retrait de la projection. C'est quand tu arrêtes de chercher à le changer lui. Tu arrêtes de penser « si seulement il s'ouvrait, si seulement il parlait, si seulement il me voyait vraiment ». Et tu commences à te demander « pourquoi est-ce que je reste ? Qu'est-ce que cette relation me dit sur moi-même ? Quelle partie de moi accepte de vivre dans ces silences ?» Parce que voilà ce qui est difficile à entendre. Si tu restes malgré ces silences, c'est qu'une partie de toi s'y est habituée. Peut-être parce que ton enfance t'a appris que l'amour, c'est deviner, que l'affection, c'est mériter, que la connexion, c'est souffrir. Alors tu recrées ce schéma. Tu choisis des hommes qui se taisent, parce que leur silence te permet de rester dans ta zone de confort douloureuse. Ce confort que Jung appelait la névrose familière. Cette douleur connue qui te rassure, bizarrement, parce qu'elle te fait sentir que tu existes. Mais maintenant, tu le sais. Et savoir, c'est déjà commencer à changer. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus ignorer cette voix en toi qui dit « je mérite mieux ». Cette transformation, elle est silencieuse. Elle ne se voit pas de l'extérieur. Personne ne remarque que quelque chose a bougé en toi. Mais toi, tu le sens. C'est une légère distance que tu prends avec l'urgence de le sauver. C'est un non doux mais ferme que tu lui dis quand avant tu aurais dit oui. C'est un moment où tu ne remplis plus le silence par peur, tu le laisses être. Et dans ce silence, tu te retrouves. Tu réalises que ta paix ne dépend pas de ce qu'il dit ou ne dit pas. Elle dépend de ta connexion à toi-même, à cette partie de toi qui sait, qui a toujours su, et qui attend juste que tu l'écoutes enfin. Cette transformation n'est pas dramatique. Ce n'est pas une rupture brutale, une confrontation explosive. C'est juste toi qui te choisis, doucement, subtilement, profondément. Tu arrêtes de te trahir pour le garder. Tu arrêtes de te convaincre que ça va passer. Tu arrêtes de te diminuer pour qu'il se sente grand. Et tu commences à respirer, vraiment respirer, comme si ton corps se rappelait enfin qu'il est en sécurité. Parce que t'es là, pour toi. Et c'est peut-être la première fois de ta vie que tu te choisis vraiment, sans culpabilité, sans peur, juste avec cette certitude douce et puissante. Je vaux plus que ces silences. Je mérite d'être vu, entendu, choisi. Et si ce n'est pas avec lui, alors ce sera sans lui. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour-propre. Et c'est exactement ce dont tu as besoin. Une fois que tu as vu, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. C'est à la fois libérateur et terrifiant.
parce que maintenant, tu dois agir. Mais agir ne veut pas dire exploser. Agir ne veut pas dire partir immédiatement. Agir, c'est d'abord honorer ta vérité. C'est dire calmement, clairement, j'ai besoin qu'on parle. Pas avec reproche, pas avec accusation, juste avec cette ouverture vulnérable. Je ressens des choses et j'ai besoin de les partager avec toi. Peut-être qu'il va t'écouter, peut-être qu'il va enfin enlever son masque et te montrer ce qu'il cache. Peut-être que ces silences vont enfin se transformer en mots. Mais peut-être aussi qu'il va minimiser, qu'il va dire « tu exagères », qu'il va te faire sentir que c'est toi qui crée des problèmes. Et là, tu sauras. Tu sauras si cette relation a de l'espace pour ta vérité ou si elle demande que tu la réprimes pour survivre. Jung disait « La rencontre de deux personnes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Si lui refuse d'être transformé par ta vérité, si ta vulnérabilité le met en fuite, alors ce n'est pas une vraie rencontre. C'est juste deux personnes qui jouent un rôle. Et toi, tu ne peux plus jouer. Tu es fatigué. Fatigué de faire semblant, fatigué de porter seul le poids de la relation, fatigué de décoder des silences au lieu de recevoir des mots vrais. Alors, tu commences à poser des actes, petits mais significatifs. Tu ne réponds plus immédiatement à ces messages si tu n'en as pas envie. Tu ne combles plus chaque silence par peur du vide. Tu ne te forces plus à sourire quand ton cœur est lourd. Tu te permets d'être triste, d'être en colère, d'être déçu, sans chercher immédiatement à arranger les choses, parce que ce n'est pas à toi d'arranger ce qu'il refuse de regarder. Ce n'est pas à toi de porter ses émotions non dites. Ce n'est pas à toi de le sauver de lui-même. Et cette prise de conscience, elle change tout. Parce que tu réalises que tu as passé tellement d'énergie à essayer de le comprendre lui, à décrypter ses silences, à deviner ses besoins, à anticiper ses réactions, que tu t'es complètement oublié. Tu as oublié de te demander « Et moi, qu'est-ce que je veux ? Et moi, qu'est-ce dont j'ai besoin ? Et moi, est-ce que je suis heureuse ?» Alors maintenant, tu te poses ces questions. Et les réponses, elles font peur, parce qu'elles pointent vers des choix difficiles, vers des conversations inconfortables, vers peut-être une séparation. Mais elles pointent aussi vers quelque chose de plus grand, ta liberté, ta dignité, ta capacité à vivre selon ta vérité et non selon la peur de perdre quelqu'un. Jung disait que l'individuation, devenir pleinement soi, demande du courage. Le courage de renoncer à ce qui est familier, le courage de décevoir les autres, le courage de perdre pour gagner quelque chose de plus précieux, ton âme. Et toi, femme sensible, tu as ce courage. Même si tu ne le sens pas encore, il est là. Dans chaque fois que tu as ressenti ces silences et que tu n'es pas devenue folle, dans chaque fois que tu t'es relevée malgré le doute, dans chaque fois que tu as choisi de rester honnête avec toi-même, même quand c'était douloureux. Ce courage est ton héritage et il est temps de le réclamer. Il y a un moment où tout s'aligne, où ton corps se détend, où tu respires enfin sans ce poids sur la poitrine. Ce moment n'arrive pas après une grande victoire. Il arrive dans un geste simple. Peut-être que c'est ce matin où tu te réveilles et tu décides de ne pas vérifier son téléphone, où tu ne te demandes pas s'il a pensé à toi, où tu te lèves juste pour toi, pour prendre un café en silence, pour sentir le soleil sur ta peau, pour exister sans avoir besoin de sa validation. Ou peut-être que c'est ce soir où tu es seul et tu ne ressens plus cette solitude qui te dévore. Tu ressens juste la paix. La paix d'être avec toi-même, de ne plus fuir ton propre silence. Parce que ton silence à toi, il n'est pas lourd, il n'est pas chargé de non-dits. Il est juste plein, plein de toi, de ta présence, de ta vérité. Jung disait que le soi, cette totalité de qui tu es vraiment, parle à travers les symboles. Et ton symbole de guérison, c'est peut-être quelque chose de très simple. Une chanson qui te fait pleurer de libération. Un journal intime où tu écris enfin tout ce que tu ne lui as jamais dit. Une promenade seule où tu sens que tu n'as plus besoin de personne pour te sentir entière. Ce symbole te dit, tu es revenu. Pas à lui, à toi. Tu es revenu à cette femme que tu étais avant de te perdre dans ses silences. Cette femme qui savait ce qu'elle ressentait, qui faisait confiance à son intuition, qui ne se diminuait pas pour être aimée.
Elle était là tout le temps, enfouie sous la peur, sous le doute, sous la croyance que tu devais moins ressentir pour être acceptable. Mais elle n'est jamais partie. Elle attendait juste que tu reviennes. Et maintenant, tu es là. Peut-être que tu es encore avec lui, mais tu n'es plus la même. Tu n'attends plus qu'il change pour être heureuse. Tu n'espères plus qu'il s'ouvre pour te sentir en sécurité. Tu sais que ta sécurité vient de toi, de ta capacité à te choisir, à honorer ce que tu ressens, à partir si nécessaire. Ou peut-être que tu es parti et tu réalises que le vide que tu craignais tant, il n'est pas si effrayant, parce que dans ce vide, tu te retrouves. Tu redécouvres qui tu es sans devoir décoder les silences de quelqu'un d'autre. Tu réapprends à écouter ta propre voix, celle qui te dit ce que tu veux vraiment, ce dont tu as vraiment besoin. Et cette voix, elle est douce, elle est sage, elle est puissante. C'est la voix de ton inconscient, de ton soi. La voix que tu as ignorée pendant trop longtemps parce que la société t'a dit qu'elle était trop. Mais elle n'est pas trop. Elle est exactement ce dont tu as besoin. Ce symbole de reconnexion, c'est ta renaissance. Ce n'est pas la fin de ta sensibilité, c'est le début de ta souveraineté. Tu ne décodes plus les silences par peur, tu les décodes par lucidité. Et tu choisis ce que tu veux faire de cette information. Rester ou partir, parler ou te taire, pardonner ou te libérer. Mais cette fois, c'est ton choix, pas ta peur, pas ta dépendance, ton choix. Et ça, c'est la vraie liberté. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant. Juste toi et cette question. Pas demain, pas après avoir parlé à quelqu'un. Maintenant, regarde à l'intérieur de toi et demande-toi, pourquoi ai-je si peur de faire confiance à ce que je ressens? Pas une réponse rapide, une vraie réponse, celle qui fait mal, celle qui te fait comprendre que cette peur ne vient pas de lui, elle vient de toi. De toutes les fois où on t'a dit que tu étais trop sensible, de toutes les fois où on a minimisé ce que tu ressentais, de toutes les fois où on t'a fait croire que tes émotions étaient un fardeau. Alors tu as appris à ne plus leur faire confiance, tu as appris à douter de ton intuition, à chercher des preuves extérieures avant de croire ton ressenti. Mais voici ce que Jung t'aurait dit. Ton intuition ne te demande pas de prouver ce qu'elle sait, elle te demande juste de l'écouter. Elle ne te trompe jamais, jamais, même quand tout le monde autour de toi dit le contraire, même quand lui te dit que tu inventes, même quand tes amis te disent que tu devrais lâcher prise. Ton corps sait, ton âme sait, ton inconscient sait. Alors pourquoi continues-tu à les ignorer? Par peur de quoi exactement? De le perdre? Mais est-ce que tu ne l'as pas déjà perdu chaque fois que tu t'es trahi pour le garder? De te retrouver seul? Mais n'es-tu pas déjà seul quand tu es avec quelqu'un qui refuse de vraiment te voir? De te tromper? Mais n'est-ce pas pire de vivre dans le doute constant que d'oser affronter la vérité? Jung disait, « Ce qui reste inconscient se manifeste dans nos vies comme destin. Si tu continues à ignorer ce que tu ressens, ce doute va te suivre partout, dans cette relation ou dans la prochaine. Parce que le problème n'est pas les silences des hommes. Le problème, c'est que tu as appris à te taire aussi, à étouffer ta propre vérité, à préférer le confort de l'ignorance à l'inconfort de la lucidité. Mais tu ne peux plus. Tu es allé trop loin, tu as trop vu, tu as trop ressenti. Et même si tu essayes de revenir en arrière, tu ne peux pas. Parce qu'une fois que l'inconscient te montre quelque chose, tu ne peux plus faire comme si tu ne le savais pas. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que je ressens vraiment ces silences ?» La vraie question est « qu'est-ce que je vais faire maintenant que je sais ?» Est-ce que je vais enfin honorer cette femme en moi qui voit, qui sent, qui sait? Cette femme qui a toujours été là, cette femme que tu as cachée parce qu'on t'a dit qu'elle était trop, cette femme qui ne demande qu'une seule chose, que tu lui fasses enfin confiance, que tu l'écoutes, que tu la laisses te guider, parce qu'elle sait exactement où tu dois aller. Et ce n'est pas dans les silences de quelqu'un qui refuse de te voir, c'est vers toi-même, vers ta vérité, vers ta vie. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose a résonné, profondément.
Peut-être que tu as pleuré. Peut-être que tu as senti ton ventre se nouer. Peut-être que tu as eu cette sensation étrange de te sentir vu pour la première fois. C'est normal. Parce que ce dont on vient de parler, ce ne sont pas des concepts abstraits. C'est ta vie, tes nuits blanches, tes doutes, tes silences à toi, ceux que tu gardes par peur de perdre l'amour. Mais voici ce que je veux que tu retiennes. Ta sensibilité n'est pas une malédiction, c'est ton super pouvoir. Cette capacité à décoder les silences masculins, à sentir ce qui n'est pas dit, à percevoir l'invisible, ce n'est pas un défaut, c'est ta lucidité. C'est ce qui te protège, ce qui t'empêche de te perdre complètement, ce qui te ramène toujours, même après t'être égaré, vers ta vérité. Jung disait que le processus d'individuation, devenir pleinement soi-même, est le travail d'une vie. Et chaque fois que tu choisis d'écouter ton intuition plutôt que ta peur, chaque fois que tu honores ce que tu ressens plutôt que de le réprimer, chaque fois que tu poses une limite, que tu dis non, que tu te choisis, tu avances sur ce chemin. Tu deviens un peu plus toi-même, un peu moins celle qu'on attend que tu sois, un peu plus libre. Ces 5 silences que tu décodes, la distance émotionnelle, la fuite devant la vulnérabilité, la colère non exprimée, le doute sur la relation et ce qu'il ne dira jamais, ce ne sont pas des énigmes que tu dois résoudre, ce sont des messages de son inconscient vers le tien. Et maintenant que tu sais les lire, tu as le pouvoir de décider quoi en faire. Tu peux choisir de rester et de continuer à espérer qu'il change, ou tu peux choisir de partir et de te donner la chance de rencontrer quelqu'un qui n'a pas besoin de se taire pour être avec toi. Quelqu'un dont les silences sont paisibles, quelqu'un qui te parle, te voit, te choisit vraiment. Mais quoi que tu choisisses, choisis-toi d'abord. Ne te trahis plus jamais pour garder quelqu'un qui refuse de vraiment te voir. Ne réduis plus jamais ta lumière pour qu'il se sente confortable dans son ombre. Ne doute plus jamais de ton intuition pour éviter une conversation difficile. Parce que tu vaux tellement plus que ces silences. Tu mérites d'être vu, entendu, choisi, sans avoir à deviner, sans avoir à décoder, sans avoir à te perdre. Et si cette vidéo t'a touché, si elle t'a aidé à voir ce que tu savais déjà au fond, mais que tu n'osais pas nommer, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne. Parce qu'ici, on parle de ces vérités que personne n'ose dire. On plonge dans la psychologie jungienne, dans l'ombre, dans l'inconscient. On explore ce qui se cache sous la surface. Et on honore les femmes sensibles, qui voient, qui sentent, qui savent. Laisse un commentaire aussi. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Quel silence tu décodes le plus souvent? Ce que tu as décidé de faire avec cette lucidité. Parce que ta voix compte, ton expérience compte. Et peut-être que ton témoignage va aider une autre femme à se sentir moins seule. Alors voilà, merci d'avoir été là. Merci d'avoir eu le courage d'écouter. Et surtout, merci de commencer enfin à te choisir. Tu le mérites vraiment.